Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo du signe Sagittaire. Il s'agira donc dans cette vidéo du signe lunaire Sagittaire et de l'ascendant, pour lesquels je vais tirer des cartes, donc des messages à recevoir concernant l'émotionnel et le relationnel. Si vous êtes Sagittaire en signe solaire, j'ai une vidéo qui s'intitule donc lecture signe lunaire, vidéo numéro 1, dans laquelle j'aborde votre élément feu, votre signe solaire dans les différents domaines de la vie et pour lesquels je tire des cartes concernant les blessures de l'âme que vous pouvez être amené à guérir. J'ai cette trame écrite qui me permet d'avoir ce fil conducteur afin de vous donner toutes les informations, de ne rien oublier. Allez, c'est parti donc pour le signe lunaire. Il est ce qui anime notre émotionnel, notre intériorité. Comment nous réagissons face aux situations. La lune reflète ce qui est caché. Ainsi, notre signe lunaire représente nos réactions instinctives, notre monde intérieur conscient, notre affect. Si vous êtes Sagittaire en signe lunaire, vous êtes perçu comme aimant la vie, ayant de l'enthousiasme et votre aura brille au sein de votre entourage. Vous avez besoin de voir les autres contents, joyeux, car vous êtes sensible aux énergies ambiantes. Vous avez besoin d'exprimer et de vous faire votre propre opinion. Vous avez néanmoins du mal lorsque l'autorité est trop autoritaire. Vous n'appréciez pas que l'on vous dicte l'attitude à avoir ou la marche à suivre, surtout lorsque vous n'avez pas les mêmes opinions. Vous avez votre impulsivité si les tensions persistent. Attention à votre impulsivité si les tensions persistent. Vous êtes indépendant et appréciez les moments de solitude pour vous ressourcer. Vous accordez votre confiance facilement. Attention aux déceptions. Certains peuvent ne pas vous comprendre. Vous n'aimez pas les tensions ni les conflits. Lorsque l'on est enfant, le signe lunaire est très développé et présent. L'enfant ne pouvant dissimuler, il reste lui-même face à son affect. L'enfant en signe lunaire Sagittaire peut se montrer fusionnel, mais ayant besoin d'explorer le monde et d'apprivoiser son indépendance. Sensible et ayant besoin d'être bien nourri au niveau de l'affectif. Téméraire à braver les dangers sans conscience. Pouvant être exclusif, mais ayant besoin d'avoir des liens d'amitié car il est généreux. Si l'âme d'enfant reste bien présente à l'âge adulte, ses caractéristiques peuvent être encore très présentes. Allez. Un message pour le signe lunaire au niveau de l'émotionnel. Bon. Alors, avec ces deux cartes, vous êtes peut-être des personnes qui avaient un émotionnel très développé. Alors, peut-être que vous êtes clairsentient, empathe. En tout cas, voilà, vous avez tendance enfin, vous avez cette capacité à pouvoir peut-être voir arriver les choses, les anticiper, à ressentir les choses, les émotions des autres également. C'est quelque chose qui peut vous perturber. Hein. Peut-être que vous essayez de garder vos distances aussi avec les autres de par cette capacité à ressentir, à recevoir les autres et surtout leurs émotions. Vous avez
envie de suivre un chemin, ce chemin qui est le vôtre, pour pouvoir récolter l'abondance. Mais l'abondance bienfaisante, donc quelque chose qui vous apaise, qui vous nourrit, d'accord? Mais vous ne faites pas toujours les bons choix. Peut-être que les choix que vous faites vont être en relation justement avec cette capacité à ressentir les autres, avec cette sensibilité émotionnelle. D'accord? Vous avez donc peut-être tendance à faire vos choix plus dans le ressenti que dans ce que vous pouvez voir concrètement, donc dans la réalité. Ok? Donc attention, je ressens là des personnes qui peuvent être attirées par des personnes néfastes, des personnes qui sont en recherche de proie, voilà, telles que justement les empathes et qui vont déverser en fait leur perversité sur ces personnes sensibles qui, voilà, qui sont là pour aider les autres, pour leur apporter cette douceur, pour leur apporter leur innocence, pour leur apporter soutien. Et du coup, si vous êtes trop sensible et que vous faites des choix en ne tenant compte, que de votre émotionnel et pas de ce que vous pouvez percevoir intuitivement par la pensée, vous risquez de tomber dans les filets de personnes malveillantes. Donc là, on parle de personnes en signe lunaire sagittaire qui ont un ressenti très développé, une émotion perceptible et trop perceptible pour les autres, surtout pour ceux qui ont cette intention de s'en servir de façon malveillante. Si vous voulez être en paix dans votre vie, si vous voulez arpenter ce chemin qui est le vôtre avec beaucoup plus de clarté, vous devez appréhender, vous devez apprivoiser plutôt, voilà, c'est le mot que je cherchais, apprivoiser les autres, savoir reconnaître le bon du mauvais, pouvoir voir donc si cette personne porte un masque, etc. Donc là, il y a une prise de conscience sur l'autre, sur ceux que vous pouvez, les personnes que vous pouvez avoir autour de vous, afin de ne pas vous laisser piéger et de pouvoir vivre vos expériences le plus sereinement possible. Ouais. Attention à la tristesse. Vous êtes attiré peut-être par les gens qui sont en souffrance en fait. Vous avez peut-être tendance... Enfin, c'est vraiment inconscient. Vous n'ayez pas ce syndrome du sauveur parce que voilà, vous risquez de tomber dans des pièges. Vous ne supportez pas la tristesse chez les autres. Je ressens vraiment des picotements dans mon cœur par rapport à cette carte de la tristesse. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous démange, que vous ne supportez pas. Mais c'est quelque chose, quand vous êtes attiré par la tristesse des autres, c'est quelque chose qui peut vous figer, qui peut faire que vous êtes, donc je vois la personne dans la neige complètement glacée qui ne peut plus avancer, d'accord? Donc c'est quelque chose qui peut vous immobiliser, vous empêcher d'avancer. Là, on parle de réveil, donc pour cette prise de conscience.
d'arrêter d'être hypnotisé par les autres. Et enfin, de vous faire cette promesse de ne plus tomber dans le piège, d'accord? De ne plus... d'arriver à voir ce qu'il y a derrière ce mur, d'accord? De ne pas vous fier que à l'apparence première, mais d'aller voir plus loin. Plus loin si c'est quelque chose, si c'est un piège, si c'est quelque chose voilà, qui sera bon pour vous. Ok? Une dernière carte peut-être. Utilisez votre clair ressenti comme intuition, mais en utilisant vraiment votre pensée intuitive, hein, pas seulement ce que vous ressentez en vous, dans votre corps. Peut-être que c'est quelque chose qui au niveau du corporel vous atteint, d'accord? Mais lorsque vous êtes atteint par une situation, par quelqu'un au niveau du corporel, essayez alors à ce moment-là de réveiller votre pensée intuitive et d'aller voir plus loin. La carte du passage me dit que vous avez cette initiation à faire pour pouvoir équilibrer justement votre émotionnel et en fait votre clair ressenti et votre clairvoyance. D'accord? Équilibrer les deux. Hein, il y a cette gestion à devoir activer pour pouvoir éviter les pièges, les personnes mal intentionnées, puisque vous avez cette énergie pure, cette énergie douce, cette énergie qui ne plaît pas aux personnes qui sont malveillantes. D'accord? Donc voilà pour vous qui êtes en signe lunaire Sagittaire. L'ascendant. L'ascendant représente ce qui nous guide, nous inspire. Il est le chemin que nous arpentons pour évoluer. Il est également l'image que nous envoyons aux autres, comment ils nous perçoivent. Si vous êtes ascendant Sagittaire, vous avez besoin d'évasion, de liberté et d'indépendance. Cet ascendant influencera votre signe de par son énergie débordante. Vous serez capable de vous dépasser, de partir à l'aventure de votre vie, d'être volontaire, courageux, sociable, chaleureux, spontané. Le Sagittaire ne s'apprivoise pas. Il bouleverse les habitudes. Il sera perçu comme le pilier sur qui on peut compter ou comme le leader de l'équipe. Vous êtes la braise qui ravive la flamme. Vous savez vous ressaisir lorsque tout paraît perdu. Vous savez rebondir lorsque la situation semble bloquée. Voici comment les autres peuvent vous percevoir. Comme étant une personne compréhensive et dévouée, enthousiaste, ayant soif d'apprendre de la vie et des autres, ayant la bougeotte car ne supportant pas la monotonie, comme étant ambitieuse et prête à relever de nouveaux défis, loyale et sincère, idéaliste, stimulante, dépassant les frontières sans retenue, avec toute confiance. Je vais tirer donc des cartes pour le relationnel. Donc ascendant Sagittaire. Message pour le relationnel.
Alors, ici, pour les ascendants sagittaires, on va parler de stratégie à avoir pour ne pas être déçu des autres. Alors, il y a, de par ce que j'ai pu décrire, le mot qui me perturbe ici, c'est le mot dévotion, enfin être dévoué, d'accord? C'est la dévotion pour les autres. Je pense que vous êtes des personnes qui êtes capables de déplacer des montagnes pour les autres. Mais avez-vous cette conscience que tout le monde ne peut pas en faire autant pour vous? Donc, vous avez peut-être été souvent déçu, blessé par les autres, ceux pour qui vous vous êtes dévoué corps et âme, ceux à qui vous avez donné toute votre amitié, toute votre compassion et autres, bien d'autres choses, certainement. Et je vois qu'il n'y a pas forcément le retour, d'accord? Cette notion de boomerang, le fait de pouvoir compter sur les autres lorsque vous en avez besoin. Donc là, il y a cette notion de stratégie pour éviter d'être déçu, pour éviter de souffrir. C'est quelque chose qui vous demande de la patience. Alors la patience, je vais l'interpréter comme étant la maîtrise. La maîtrise et le fait lorsque vous rencontrez quelqu'un, peut-être de ne pas de ne pas être tout feu, tout flamme tout de suite et d'ouvrir votre cœur et de donner tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, etc. D'accord? Prenez le temps d'apprendre à connaître les autres. Donc, il y a peut-être ce message à entendre sur cette notion de garder, de mettre les freins en fait sur cette énergie que vous pouvez avoir lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, puisque vous êtes des personnes apparemment très sociables, trop sociables au point de donner votre confiance à tout le monde, de devoir ouvrir votre cœur, ouvrir votre maison, accueillir les autres. Et voilà, il y a une notion ici peut-être de trahison ou d'injustice également, peut-être une blessure de trahison, une blessure d'injustice à votre palmarès. Sur le fait que l'on se soit trompé sur l'intention des personnes, d'accord? On pouvait les voir. On pouvait les voir comme ça, alors qu'au final, on les a découvertes comme ça, d'accord? Tout le monde n'a pas cette capacité à se dévoiler tout de suite. Alors, je comprends cet état de fait, car j'ai tendance moi-même à être trop dans l'accueil tout de suite des personnes, en étant clairsentiente, donc je ressens les autres, je ressens leurs forces et leurs faiblesses. Et lorsque je dévoile certaines choses, certaines personnes ont eu déjà le réflexe de me dire qu'elles n'avaient pas besoin de la compassion. D'accord ? C'est délicat. C'est délicat parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que vous pouvez ressentir. Si jamais vous avez cette capacité à voir les autres, par rapport à
à voir les autres peut-être de façon trop innocente, à ne pas aller, à occulter peut-être leur part d'ombre aussi, hein, à occulter leur part d'ombre, puisque peut-être que vous partez sur le principe que chacun de nous avons cette bonté, cette bonté universelle. Ensuite, en fonction de ce que nous pouvons vivre de par notre éducation, notre parcours, cette bonté peut être, je vois donc une espèce de, la bonté comme une petite boule entourée de cette carapace, de cette croûte au-dessus, de cette croûte de choses sales, entre guillemets, qui a donc étouffé la bonté, hein, et des personnes qui avancent avec ce côté sournois, ce côté ce côté faux, ce quelque chose de faux qui ne vous sera pas délivré tout de suite, hein. Lorsque l'on voit les gens avec cette envie de monde idyllique, entre guillemets, d'ailleurs, regardez, j'ai la carte de la Happy Family qui est sortie, hein, donc ce côté utopique, parfait de la vie. D'accord, vous aimeriez peut-être que tout soit comme ça dans la vie, hein, avec cet arc-en-ciel, comment dire, ce monde enjoué, pacifiste, apaisant. D'accord, vous avez tendance à être comme ça et vous aimeriez que tout le monde soit comme ça. D'accord? Bon. On va voir comment les autres sont. Ils peuvent être, hein, puisque ce n'est pas une généralité non plus. Mais vous devez ouvrir les yeux sur les personnes que vous pouvez avoir face à vous pour ne pas être déçu. Donc des personnes qui peuvent se montrer comme ça au premier abord, hein, donc qui correspondent à vos attentes. Comment sont ces personnes au fond d'elles? La lune cache certaines choses. Qu'est-ce qu'elle cache, cette lune? Toute seule. Il me faut une deuxième carte. Elle cache quelque chose. Comment je pourrais dire ça? Donc là, vous avez la carte du réveil sur l'amour, d'accord? Moi, j'interprète ces deux cartes comme étant la fausse loyauté. La fausse loyauté dans le sens où, alors ces personnes sont peut-être généreuses dans un premier temps, mais il y a toujours ce quelque chose que l'on découvre, ce quelque chose qui fait que vous avez cette sensation, il y a cette notion d'avoir perdu quelque chose. Hein. Donc cette carte du réveil sur l'amour,
me fait vous dire que vous devez vous méfier de l'eau qui dort. Voilà, enfin. Vous devez vous méfier de l'eau qui dort. Méfier de l'eau qui dort. Oh, ce sont des personnes qui cachent vraiment, vraiment les choses. Lorsque vous êtes déçu, vous tombez peut-être de haut. Je vois des personnes qui partent en douce. Peut-être des personnes qui entrent dans votre vie et qui sortent de votre vie sans même vous donner une quelconque... ouais, c'est ça en fait. Sans même vous donner d'explication. D'accord ? Vous n'avez pas vu, en fait, peut-être que vous avez eu des liens d'amitié. Des liens d'amitié qui au départ étaient... qui vous nourrissaient. Ce sont des personnes avec qui vous entendiez bien. Mais quelque chose s'est passé, vous ne savez pas quoi, et la personne a quitté votre vie sans explication. La personne est sortie de votre vie sans explication. Hein. Et là, on vous parle du réveil sur l'amour, du réveil sur... alors, vous n'avez peut-être... il n'y a peut-être pas d'explication, hein, tout simplement. Je vois le fait de sortir de ce monde idéal par rapport à l'amitié. Il n'y a pas d'explication à cette situation. Cette colombe, je la ressens également puisque c'est la porte de l'esprit, comme étant vous qui avez ce vide, le fait de purifier en fait, de vous purifier par rapport à ces énergies qui vous déçoivent. Hein. Le fait lorsque vous rencontrez quelqu'un, mettez-vous dans cette bulle de purification afin de ne pas ouvrir cette porte de votre émotionnel également, hein, à tout le monde, hein, le fait d'ouvrir sa porte à tout le monde là. Je vois le fait que vous ouvrez votre porte à tout le monde, avec ce côté bienveillant bien sûr, mais là il y a des personnes peut-être qui sont entrées dans votre vie, qui en sont sorties et vous ne savez pas pourquoi. C'est comme si vous n'avez plus eu de nouvelles du jour au lendemain. D'accord ? Et c'est quelque chose qui vous affecte dans votre émotionnel. La carte de l'amour peut-être sera l'émotionnel également. Et on vous dit stop là. Il y a quelque chose à comprendre. Le fait d'ouvrir peut-être votre émotionnel de façon pure et sage à tout le monde, d'accord ? Attention à ça. Donc voilà pour le relationnel. Voilà, écoutez, si vous êtes Sagittaire en signe lunaire et ascendant, je vous souhaite une très très belle journée. Vous étiez le dernier signe de cette séquence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages avec choix de cartes. À bientôt.